Ce jour dédié pour que Cécilia Hana Bat Muriel Esther trouve facilement son zivoug à Goun, qu'elle ait de bonnes midotes, l'amour et la crainte du ciel. Amen. Amen. Alors on pose la question ici, question de Netanel. Quelle est cette goula, cette combine de dire à la fin de la prière, avant qu'on dise le dernier Yihud Ratson, on dit un verset qui commence par la première lettre de notre prénom et finit par la dernière lettre de notre prénom. Alors, effectivement, il y a ce goût-là. Ce goût-là, ça veut dire que ça aide. C'est pas du 100 000%, d'accord. Ça peut aider. Une sorte de combine comme ça, qui nous aide à nous rappeler de notre prénom lors du Chibut HaKever. Qu'est-ce que c'est que le Chibut HaKever et pourquoi il faut se rappeler de son prénom? Alors, pour expliquer le Chibut HaKever, il faut que j'explique d'abord une chose que les gens ne savent pas. Les gens croient qu'un type, il vit, puis un beau jour, il meurt. C'est vrai. Mais la Torah dit autrement. Elle dit qu'il vit et après il commence à mourir en plusieurs étapes. On meurt en plusieurs étapes. De même qu'on est en plusieurs étapes. Les gens croient que la dame elle est enceinte, puis hop, le bébé sort, il fait moins, il est né. D'accord? C'est pas vrai. Avant il existait déjà. On était recouvert d'une couche de chair de, 1 cm grand max. D'accord? Mais il est là. Et ceux qui vont tuer le tube, ce sont des assassins. Alors en fait, de même qu'à la naissance, il y a plusieurs étapes, qui seront la conception, quand papa et maman décident de faire l'enfant. 40 jours plus tard, il y a une partie d'âme qui descend. Après le jour, à la naissance, quand il commence à faire ouin, il y a une autre partie d'âme qui descend. À la Brit Mila, encore une partie d'âme. Et après, jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'est pas encore complet. Il reçoit des parties d'âme. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a que le Nefesh. Vous savez qu'on a 5 parties d'âme, dont 3 qui sont les principales. Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Quand il est né, il est Nefesh. Même pas quand il est né, il a une petite partie quand on lui donne le nom à la Brit Mila. À la Brit Mila elle-même, il reçoit le nom, tac, il reçoit une Neshama qui va rentrer en lui. Mais c'est qu'au niveau du Nefesh. La Bar Mitzvah, il reçoit Ruach. À l'âge des 20 ans, il reçoit Neshama. Pour cela que les péchés avant 20 ans sont moins graves que dès l'âge de 20 ans, parce qu'on a un degré spirituel beaucoup moindre, donc les dégâts qu'on fait sont beaucoup moindres, et aussi les mitzvot qu'on fait sont beaucoup moindres. Il ne faut pas dire, jusqu'à l'âge de 20 ans, je vais en boîte, je m'éclate, puis après. Non, pour tout, il y a des factures, mais elles sont quand même moins grandes qu'après. On va dire, elles sont énormes, mais après, elles sont encore pires. D'accord? Voilà, pour ne pas aller en boîte. Et les mitzvot, alors ça aussi, un mérite énorme, mais après, encore plus grand. Bezrat Hashem. Et chaque anniversaire, on reçoit de nouveau des suppléments d'âme. C'est bien que le jour d'anniversaire, de jeûner. Les gens font la fête, alors c'est pas faux. Le Ben Ishra, il dit que c'est bien de faire un repas de fête pour le jour d'anniversaire. La date juive, évidemment, la date non juive, on n'a absolument rien à faire. D'un autre côté, c'est marqué que c'est bien de jeûner. Rabbi Akiva Eiger, il jeûnait le jour de son anniversaire. Donc le soir, on fait la fête, et le jour, on jeûne. Pourquoi on jeûne? Pour être en état de tchouva, pour recevoir un supplément d'âme qui est plus grand. Si tu es en situation de tchouva, de sainteté, tu reçois un supplément d'âme beaucoup plus grand, et ça vaut la peine. Quand tu reçois un supplément d'âme plus grand, c'est en fait quelque part une antenne parabolique qui te permet de recevoir le message de Hachem beaucoup mieux. Tu es sensible à Hachem, tu as envie d'étudier, tu aimes prier, tu aimes faire le mitzvot, tu es dégoûté par le mal. Ça, c'est celui qui a tout ça, il est béni, il va tout droit là-bas. Nous, on est attiré par le mal, et on n'a pas trop l'envie d'aller encore une page de Gemara et tout ça. Des fois, il y en a qui n'y arrivent pas. De quoi ça provient? C'est de la petitesse de l'âme. Dernièrement, on était à Baba Saleh, d'accord, on a vu les miracles extraordinaires qu'il a fait. Pourquoi? Ok, c'est vrai, il a fait des grands mitzvot, il a jeûné, il a étudié la Torah nous jour et nuit. Tout ça, ça a amené, mais il est né déjà avec une grande âme. Le Zohar, il dit, plus quelqu'un fait, plus il reçoit. Donc, en fonction des actions qu'on fait, on reçoit des suppléments d'âme supplémentaires. Alors, il y a des moments, des suppléments d'âme quotidiens, des suppléments d'âme du Shabbat. Quand le Shabbat rentre, on reçoit Nefesh, Ruach, Neshama le soir, après Nefesh, Ruach, Neshama aussi l'après-midi, le matin, pardon. D'accord? Quand tu fais une grande ceinture, soit aussi des suppléments d'âme, et aux anniversaires aussi, tu reçois comme ça. Eretz Israël, bien sûr. Tant qu'on n'a pas mis les pieds en Israël, on ne reçoit pas le Ruach. Après, quand on s'installe, on reçoit la Neshama. Donc, ça, tous. Plus tu as des suppléments d'âme, plus tu deviens quelqu'un de grand spirituellement, un grand potentiel, une grande sensibilité à la vérité, et bien sûr, beaucoup de bénédictions. Parce que les gens, ils ne comprennent pas que quand on leur dit les prières le matin, pour eux c'est une corvée. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire une construction spirituelle qui leur donne maintenant un flux énorme de bénédictions, de parties d'âme. Quand tu réponds Baruch Hu, tu reçois une partie d'âme dont la Neshama vient, dont on, etc. Tout cela te fait une construction énorme.
mais elle reste dans le ciel. Elle descend quand? Quand tu vas à Al-Mushabar, tu dis on se prosterne, au moment où tu fais tout descendre, tac, ça rentre dans toi. Il y en a qui font Al-Mushabar ou dans les escaliers, des gens en train de sortir. Déjà, la salle à manger, déjà, ils ont fait Boré Maison sur les pancakes, et il a déjà pris 6, et après, il finit Al-Mushabar en passant. D'accord? Alors c'est bien, t'as bien pris, mais t'as tout laissé là-haut. Gros malin. D'accord? Idem à la mort. La mort ne fait pas d'un coup, elle se fait par étapes. À la Haye, les médecins ont donné la définition de la mort. Il faut qu'il n'y ait plus d'activité cérébrale, le cœur est arrêté depuis un certain temps. Ok, bon. On n'est pas tout à fait d'accord avec la définition, mais plus ou moins, on va dire à ce moment-là. D'accord? 30 jours avant, on a deux parties d'âme qui s'appellent les tselem. Tselem, je n'ai pas de traduction, parties d'âme, d'accord, qui partent. Les tzadikim voient cela. Le Stipler, le père de Chaim Kanievski, Shalita, le Stipler Zatzal, qui était le grand de la génération, il était à sa vie, il était myope et aveugle. Il a dit, je suis très content. Comme ça, non, myope et sourd. Sourd, j'entends pas de la shonara. Myope, je vois pas de bonne femme dans la rue, pas bien habillée. Maintenant, quand les gens venaient le voir, il les reconnaissait. Mais comment il était complètement myope? Je rentrais chez lui, le bouquin était collé au nez, d'accord, comme ça. Alors quand il te voit, il peut pas, comment il te reconnaît? Et bien un jour j'ai compris. Il y a un type qui était un bon ami qui venait le voir tous les jours. Puis un jour il dit, qui es-tu? Je dis, mais je suis ton ami. Ah, je ne t'ai pas reconnu. Mais avant il le reconnaissait toujours. 30 jours après, le type il est mort. C'est-à-dire qu'il le reconnaît avec le tselem. Les grands tzadikim, ils sont capables de voir le tselem, il le reconnaît, d'accord? Il reconnaît son tselem. Le jour où le tselem il est parti, il ne reconnaît plus, qui es-tu? Et les grands tzadikim savent aussi sentir chez eux quand le tselem il part. Il y avait un grand tzadik qui s'appelait le Rav Yosef Dayan, tzadik Nissar, un tzadik caché. Un jour, on l'a retrouvé sur sa table comme ça, la tête sur les coudes comme ça, mort, mais assis sur la table comme ça. À côté, il y avait le bon d'achat de sa tombe, sa carte d'identité, tout ce qu'il fallait, tout était prêt comme il fallait, bien comme ça, voilà. Il sait exactement qui, quoi, comment, pic, ça va à la seconde près, il se prépare et terminé, ils partent. Je vais vous raconter, mais ça va faire long après, dans le Zohar Kadosh. Bon, peu importe. Ça peut revenir. Hein. Il y a des cas spéciaux où les salem peuvent revenir pour que le type y vive encore. C'est un grand miracle, mais ça peut revenir. Maintenant, ça c'est 30 jours avant la mort. Le jour de la mort, bon, ok, une partie d'âme qui part, mais pas tout est parti. Il y a beaucoup de parties d'âme qui sont encore dans le corps, d'où la nécessité extrême, je souligne extrême, d'enterrer rapidement la personne. Des fois, on veut attendre pour que la grand-mère vienne d'Amérique, le machin, il ne faut pas faire ça. L'âme souffre énormément, elle est entourée de forces du mal terribles, elle souffre énormément, il faut l'enterrer le plus rapidement possible. Si on pouvait, on enterrait 100 personnes. Il est mort, directement, allez hop, on enterre, terminé, sans l'attente, ni le vrai, ni le rien du tout. D'accord, le strict minimum. Mais bon, des fois ça fait des problèmes diplomatiques, alors, mais pas longtemps. S'il faut attendre 1 ou 2 jours, en aucun cas, en aucun cas. Quand on enterre la personne, là, il y a beaucoup de parties d'âme qui commencent à partir. Mais pas totalement. La partie d'âme, il y a des parties qui montent directement, des parties qui vont rester au-dessus de la tombe, pendant 3 jours. Ça correspond aux 3 premiers jours de deuil. Pas les 3 jours, c'est pleurs. Il y a 7 jours de deuil, les 3 premiers, c'est pleurs. Après, c'est 7 jours de deuil. C'est que l'âme, elle est au-dessus de la tombe. Puis quand elle voit que son corps, il est complètement décomposé, alors là, elle commence à aller à la maison, où les gens sont endeuillés. Elle fait de la tombe à la maison. Ça, c'est les 7 jours. Après 7 jours, elle part. Mais pas complètement, il y a des parties qui restent ici encore. 30 jours, encore des parties qui partent. 1 année, tout est parti. Donc en fait, la mort, ce n'était pas un moment. Ça a pris 30 jours avant la mort que nous appelons la mort, et après encore 1 année entière. Et en correspondant à cela, tu as les lois de deuil. Chibut HaKever, qu'est-ce que c'est? Quand on met le corps dans la terre, alors l'âme doit partir, mais elle ne veut pas partir. Pourquoi? Elle est attachée au corps. Donc il faut la détacher. Alors viennent 4 anges qui vont commencer à la secouer très fort. D'accord? Jusqu'à ce que l'âme quitte le corps. Pourquoi elle ne peut pas quitter le corps? Comme je dis, elle est attachée au corps. Ça dépend à quel point tu es attaché au corps. Il y a un qui aime l'argent, il y a un qui aime manger, il y a un qui aime le lit, il y a un qui aime les femmes, il y a un qui aime lui-même, d'accord? Tous les amours de ce monde. Ça fait beaucoup de bonnes raisons de rester ici.
J'aime manger, j'aime les femmes, j'aime le lit, j'aime kiffer, j'aime les blagues, j'aime les ambiances sympathiques, j'aime, d'accord. Et on dit, mon cher ami, mais t'as rien compris, c'est là où que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a là-haut de la Gemara? Oh là là, non, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Il reste dans le corps. Il ne peut pas rester. Alors on va le secouer jusqu'à ce que ça devient insupportable et il part. Et ce secouement, il est très très douloureux. Alors on dit qu'il y a une sgoula. Pour ce rap, alors c'est pas qu'à ce moment, les âmes te demandent ton nom. Ton nom, ça veut dire ton essence. Le nom, c'est le nom de mon âme. C'est mon essence. Qui je suis vraiment. Pour comprendre que je n'ai rien à faire avec ces amours de ce monde. On doit aimer les choses qui sont vraies, la vraie réalité de nous-mêmes. Alors on dit que dire ce verset à la fin de la prière, qui commence par notre prénom, la première lettre de notre prénom, finit par la dernière lettre de notre prénom, ça aide le souvenir de notre prénom à ce moment-là. Voilà, c'est pour Chibouta Kever. Et c'est écrit aussi que le fait de faire Seuda Revi'it, le quatrième repas de Shabbat, donc après que Shabbat est sorti, manger si possible du pain, sinon au moins des gâteaux, ou au moins quelque chose à manger, d'accord, ça aide aussi pour que Chibouta Kever se passe mieux. Celui qui a la chance d'être enterré après le midi juif du vendredi, vu qu'à ce moment commence la lumière de Shabbat, il n'y a pas de Chibouta Kever. Avec la lumière de Shabbat, il part tout seul dans. Et cela jusqu'à samedi soir. En Israël, en tout cas à Jérusalem, on enterre la nuit, aucun problème. Donc, quelqu'un qui est décédé Shabbat, on va tout faire pour l'enterrer avant le minuit juif, Motzei Shabbat. Et ça, c'est très bien de le faire parce que la personne, on lui évite ainsi le Chibouta Kever. On y passera tous de toute façon. Bien que, on va finir sur une note un peu plus gaie, d'accord. Bien que, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, qu'avant l'an 6000, il y a deux périodes qui doivent se passer. Un, l'époque messianique, qui durera 40 ans. Et après, l'époque qui s'appelle les résurrections des morts, qui doit durer un siècle et presque 2 siècles. Si on fait l'addition des deux, on a déjà dépassé la date. Baba Saleh a dit, vu que c'est ainsi, quand Mashiach viendra, il y aura directement Tchiat HaMetim, il y aura la résurrection des morts. Vu que nous sommes convaincus avec l'aide de Dieu, sans se tromper, on espère ne pas se tromper, c'est pour bientôt, comme d'hab, mais encore plus que d'habitude, Bézat Hashem. Donc, pas de mort. Bézat Hashem, on ne va pas goûter à la mort et on vivra éternellement. Amen. Baruch Adonai, Olam Amen, Amen.